Bienvenue dans l'épisode 7 de la série Pentest Lab Series. Aujourd'hui, nous allons utiliser Hydra, un outil puissant pour tester la sécurité des services comme FTP ou SSH par Brute Force. Ce contenu est strictement éducatif, réservé à un environnement de lab comme Metasploitable et Kali Linux, tous en local, soit utilisés dans VMware ou bien soit dans VirtualBox. Commençons par vérifier Hydra si elle est bien installée. Bon, avec Kali Linux, par défaut, il vient déjà avec l'outil Hydra. Donc, en faisant cette commande, ça nous montre que Hydra est présente. Et on peut faire -H pour voir comment on utilise Hydra. Si vous n'avez pas Hydra, vous devrez installer ça avec la commande sudo apt get, donc install, et vous mettez le nom de Hydra par exemple, et vous faites -Y pour accepter. Donc comme ça, il va automatiser l'installation. Donc c'est pas dans notre cas, nous avons déjà Hydra installé. Listez les services à attaquer. Comme nous l'avons déjà fait, nous allons attaquer directement les brute force de FTP avec Hydra. Testons d'abord une attaque sur FTP, comme c'est des protocoles que nous allons tester. On suppose ici que le nom d'utilisateur est admin et qu'on utilise la fameuse word list ROQ pour déterminer le mot de passe. -L minuscule, admin, ça signifie que le login est ciblé. -P majuscule, word list des mots de passe. Donc c'est pour indiquer les fichiers qui contiennent les mots de passe à deviner. ftpd./ip du serveur, ça montre le protocole cible donc et la machine cible. Cette commande peut prendre du temps selon la taille des word list. Alors passons à la pratique. Déjà, nous avons notre victime qui est Metasploitable 2 qui a l'adresse IP.129. Si on essaie de jeter un coup d'œil de notre côté, notre machine a 128. Donc essayons de faire. Alors donc on refait les tests. Maintenant notre machine communique avec la cible. Donc essayons de faire notre premier brute force. Sur quoi? Donc sur le protocole FTP. Donc Hydra -L. Dans notre cas, en fait, le nom d'utilisateur est MSF admin. On a le nom d'utilisateur. Donc -P qui est le word list. On peut faire le word list donc de ROQ. Après avoir mis le word list, nous allons passer maintenant à mettre le protocole FTP qui sera attaqué. Donc on met l'adresse IP de la cible. Pour cela, je colle le 128 et j'enlève le 8. Donc en quelque sorte, là c'est lorsqu'on a en fait le nom d'utilisateur et qu'on essaye de faire les brute force pour trouver le mot de passe. Donc ça va prendre un peu de temps, mais tout dépend de votre machine et la performance. Donc vous avez vu, ça peut prendre énormément de temps, mais comme moi j'ai déjà un dictionnaire que j'avais préparé, donc je vais le mettre ici en fonction de la cible. Donc dico msf admin, comme j'ai des informations sur la cible, donc j'ai préféré créer mon propre dictionnaire. Donc là je fais enregistrer, je quitte. Maintenant cette fois-ci, au lieu d'utiliser les word list de ROQ, je vais utiliser mon propre dico. Donc dico-msf. Vous allez voir, avec cette combinaison, en fait ça va aller plus rapide, parce que là j'ai nettoyé, j'ai créé des mots de passe probables en fait. Donc là on a exactement le mot de passe qui a été trouvé de FTP. Donc il a dit le login c'est MSF admin et le mot de passe c'est MSF admin. Alors pour tester cela, on va faire FTP ici. Donc je fais comme ça, il me demande donc le login name c'est MSF admin, donc password MSF admin, et là on vient de se connecter. On peut faire ls pour voir la liste des fichiers. Il y a un fichier qui s'appelle secret. Je vais faire cat secret
secret.txt. Bon, j'ai pas get, mais je peux faire get secret. Donc, je l'ai téléchargé. Si je retourne dans ma machine locale, je peux aller dans Documents. Donc, Open Folder, Document. Donc, j'ai un fichier normalement secret qui est là. Donc, bonjour Toto. C'est juste pour vous montrer en fait que c'est vulnérable. Et là, on vient d'exploiter donc la vulnérabilité des FTP pour pouvoir se connecter au serveur. Maintenant, nous allons passer au brute force sur SSH. Donc, nous allons essayer de voir est-ce que aussi le protocole SSH est vulnérable. Donc, on va faire exit. On rappelle la même commande cette fois-ci, on change juste les protocoles. Donc ici, on va mettre SSH, cet outil-là. Essayons maintenant un nouveau outil qu'on appelle Medusa. Donc, étant donné que notre Kali Linux a déjà un autre outil qui s'appelle Medusa, donc on va essayer d'utiliser cet outil-là. Donc, essayons de voir les guides. Donc, on a -h, target hostname ou bien password. Donc, si on a une liste donc des fichiers qui contiennent les adresses IP, on utilise -u, c'est le nom d'utilisateur attesté, -p minuscule le mot de passe, et -m en fait c'est les protocoles à attaquer. Donc nous allons passer Medusa, donc -h minuscule, notre cible 192.168.10.129. donc -u, notre nom d'utilisateur c'est msfadmin. Donc -p minuscule et -p majuscule, donc c'est notre dico tiré. Et maintenant ce qui nous reste c'est -m pour dire le protocole qui sera attaqué, et on lance. On observe un peu. Comme lui, il n'a pas normalement de problème par rapport à l'ancien protocole. Cela nous montre que le mot de passe a été trouvé. Donc bravo, vous venez d'apprendre à utiliser Hydra et Medusa pour tester la résistance des services FTP et SSH à une attaque brute force. Rappelez-vous, jamais en dehors d'un lab. Ces techniques sont illégales si appliquées sans autorisation. Dans les prochains épisodes, on s'attaque aux failles web avec DVWA. Continuez à apprendre, à tester éthiquement. Merci et à la prochaine.